Salut tout le monde. Je suis le docteur Emmanuel Nga. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. J'ai créé une chaîne YouTube avec d'autres, en parallèle avec plusieurs autres activités. Pour d'abord promouvoir l'expertise de la Turquie. Étant tombé amoureux de la Turquie, étant arrivé là-bas pour mes études, je suis tombé amoureux du pays. Alors, comme d'habitude, chaque fois que je kiffe quelque chose, si vous parler ainsi, j'aime bien le crier sous tous les toits et j'aime bien le partager avec la majorité des personnes possibles. Et parallèlement, je suis un amoureux de l'Afrique. Je suis le fils de l'Afrique, c'est d'ailleurs ce que je me fais appeler. Donc, ce qui fait que je voudrais partager cela avec le plus large public possible africain. Donc, lorsque je suis arrivé en Turquie, j'ai commencé à Izmir. Izmir, c'est la troisième ville du pays. La première, c'est Istanbul, la seconde, c'est Ankara et la troisième, c'est Izmir en termes de population. La quatrième, c'est Bursa. Donc, j'arrive donc en Turquie, on atterrit à Istanbul et puis on m'amène à Izmir. Et c'est là-bas que je m'installe. Et la ville est très belle, elle est calme et tout est cool. Et après Izmir, donc, je reviens sur Istanbul pour commencer l'université. Je vous fais fi de tous les autres détails. Mais toujours est-il qu'à Izmir, c'est académique, c'est bien. Mais à Istanbul, lorsque je viens, je suis surpris de toute cette mouvance point de vue business qui se passe à Istanbul. Donc, ça va dans tous les sens. Il y a tellement de visiteurs qui viennent de partout, la ville bouge. Alors, ça me fait un choc et je découvre que derrière le labo, il y a autre chose. Derrière l'université, il y a autre chose. Derrière les amphithéâtres, il y a autre chose. Alors, je m'intéresse à ce monde-là. Et du fil en aiguille, je me rends compte que, en fait, quelles que soient les études qu'on fait, il est toujours important de les mettre à la disposition de sa communauté. C'est ainsi que je commence à aider plusieurs étudiants africains qui s'intéressaient à la Turquie à faire leur dossier et à trouver des universités en Turquie. Et l'un de mes premiers étudiants, bien sûr que j'ai aidé, c'était un étudiant ivoirien. Il s'appelle Ouattara. Et c'est lui que je vais interviewer tout à l'heure. Donc Ouattara est arrivé, je ne me rappelle même pas de l'année, mais toujours est-il qu'il m'a sollicité par le biais d'Internet et des activités que je présentais également en ligne. Et nous avons commencé cette aventure-là. Et jusqu'aujourd'hui, nous gardons de très bonnes relations et nous collaborons sur un certain nombre de projets. Aujourd'hui, il a fini sa formation et il vit à Ankara. Et pendant cette interview que nous allons faire et que je vais vous mettre juste après cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que Ouattara, pourquoi est-ce qu'il a choisi la Turquie, depuis combien de temps il est là, pourquoi est-ce qu'il a choisi la Turquie, comment est-ce qu'il vit sa présence en Turquie en tant qu'étudiant étranger. Après cela, nous allons également voir est-ce qu'il est satisfait de ce que son aventure en tant qu'étudiant en Turquie a apporté dans sa vie. Est-ce qu'il en est satisfait ou pas? Qu'est-ce qu'il pense faire une fois qu'il aurait obtenu son diplôme? S'il ne l'a pas encore obtenu, il va nous dire qu'est-ce qu'il compte faire et comment il pense qu'il serait utile à son pays, à l'Afrique maintenant, après son aventure turque.
Donc, c'est pour comprendre tout cela que j'ai bien voulu discuter avec Ouattara et j'espère bien que cette causerie avec Ouattara pourrait vous aider, vous également, qui me suivez de chez vous, à vous faire une idée et à prendre une décision raisonnable. C'est-à-dire que si peut-être ça peut vous influencer, soit vous faire annuler totalement votre projet d'études, soit vous motiver davantage. Mais toujours est-il que le plus important, c'est de prendre soi-même une décision qu'on peut assumer. Parce qu'une décision qui nous est imposée de l'extérieur, ou du moins que nous avons pris sans avoir tous les éléments, parfois nous avons de la peine à l'assumer. Donc, c'est le but du jeu, c'est la raison de cet entretien et j'espère que vous allez aimer. Voilà. Ceci dit, je vais passer la parole à Ouattara en espérant qu'il soit déjà là.